et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici le tirage des Sagittaires, le feu pour l'année 2022 bien entendu. Alors là j'utilise l'oracle de G qui est un oracle assez simple, voilà, mais qui laisse beaucoup de place aux visions, à la voyance et qui trace vraiment les grandes lignes et qui a la particularité de mettre les saisons. Donc c'est sympa pour vous. Donc c'est une année 2022 où je vais étudier les saisons avec vous pour votre signe, sachant que en consultation privée j'effectue beaucoup d'autres tirages, surtout l'oracle de Béline en général que j'utilise pour vous, plus d'autres oracles, et je réponds à vos questions, et j'utilise aussi le pendule pour les questions précises, pour pouvoir dater aussi, enfin voilà, bref. Donc n'hésitez pas, je mettrai en lien les informations pour prendre des rendez-vous vers moi, sachant que je fais des consultations de voyance et de soins énergétiques à distance ou chez moi à mon domicile, donc chacun peut s'y retrouver. En attendant, je tire les cartes pour vous. Alors celle-là, je ne vais pas la prendre, je vais remélanger mon jeu. Celle-là non plus, parce que ça ressemble un peu trop au tirage que j'ai fait avant. Donc je remélange pour être bien pour le Sagittaire. Voilà, comme ça on est sur une base plus saine. Il y a quand même du juridique qui ressort quand même. Mais bon. Alors sur l'été, on va regarder. Voilà, je tire les cartes pour l'été et l'automne. Je vais en retirer d'autres certainement après. Je vais faire plusieurs tirages. Et je terminerai par le sentimental un peu plus. Mais bon, ça reste quand même les grandes lignes. Donc vous prenez ce qui vous fait écho en vous. Mais voilà, c'est pas du tout individualisé. Sur l'hiver, plutôt une belle saison. Janvier, février, mars, des cadeaux de la vie, des opportunités. Plutôt une vie saine, proche peut-être de la nature. En tout cas, voilà, on retrouve encore les rencontres, les opportunités, les coups de chance. Donc, sachez mettre la chance dans votre vie. Être un petit peu ouvert à l'écoute, regardez et sachez saisir la chance au vol. En tout cas, des rencontres positives pour vous, de belles rencontres. Là, c'est votre conjoint ou vous-même, vous prenez votre destin en main. Vous êtes bien aligné, bien présent janvier, février, mars. Là, c'est un côté juridique, notaire. Ça peut être aussi un divorce pour certains, un divorce en cours. Il y a aussi un petit peu du médical. Donc, ça, c'est des soins à faire ou des rendez-vous. Je cherche mes mots, mais voilà, des bilans de santé peut-être à faire. Bon, vous êtes autant tourné vers l'extérieur qu'à prendre soin de vous. En tout cas, vous prenez les choses en main. Vous ne vous laissez pas déborder. Vous prenez soin de votre santé. Ça, c'est important aussi. Sur le printemps, alors pas trop de personnes toxiques autour de vous. Ça, c'est bien. Il y a vraiment un équilibre dans votre vie. Et puis, le couple est mis à l'honneur. Des sorties, des déplacements, des petits voyages, des petits week-ends. Vous partez un petit peu sur la route avec votre conjoint. Et ça peut être pour les personnes célibataires une rencontre, une femme qui arrive dans votre vie. Vous pouvez vous déplacer pour voir une femme. En tout cas, il y a du mouvement, des allers-retours, on va dire, pour rencontrer quelqu'un, pour voir quelqu'un. 2022, une année de changement, de transformation. Sachez maîtriser les énergies de Mars, de dieu de la guerre, pour pas aller dans les excès, parce que là, ça explose complètement. Mais de rester tempéré dans ces énergies-là, et là, vous aurez du changement intéressant dans votre vie, à condition de maîtriser des énergies qui poussent à l'impulsivité, à l'excès, aux choses inattendues. Alors, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. À vous de gérer ça et de ne pas vous laisser emporter par le dynamisme de Mars. Mais profitez quand même, c'est des énergies d'action pour agir, là cette fois-ci incarner dans la matière, même votre spiritualité, mais votre couple, votre travail. Vous pouvez poser vraiment des actions, ça portera ses fruits, il n'y aura pas de blocage ou de frein. Donc si vous devez agir, même si c'est pour signer des contrats, je dirais c'est les bons moments pour faire ça. Sur le printemps, c'est une bonne période pour vous.
Sur l'hiver aussi, hein, janvier, février, mars, des coups de chance, des opportunités. Donc plutôt une bonne période, mais faut savoir les discerner. Sur le printemps, c'est équilibré avec vraiment une belle rencontre pour vous ou une stabilité dans le couple. Sur l'été, du changement, des voyages, du bonheur, ça bouge, ça pétille. Voilà, vous bougez en tout cas. Hein. Et vous êtes très 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 heureux sur l'été. Là, c'est vraiment une belle période pour vous. Ça peut être lié à un voyage, un déplacement. En tout cas, du changement dans votre vie. Peut-être une belle rencontre sur le printemps et vraiment là vous êtes heureux sur l'été, mais sur l'été vraiment il y a du bonheur à la clé sur l'été. En automne on continue un peu là-dessus, des loisirs, des sorties, vous avez envie de bouger, de vous amuser, et des ouvertures en tout cas. Attention, bon, vous êtes un petit peu méfiant, vous savez que parfois dans la vie il faut savoir perdre des choses pour en acquérir d'autres. Il y a peut-être du tri à faire. Là, c'est vol et perte. Mais voilà. Donc, méfiez-vous un petit peu quand même à ne pas vous faire voler quelque chose. Ou une petite perte d'argent. Mais si vous êtes prévenu, vous saurez l'éviter. Des vacances. Il y a un côté insouciant sur l'automne, fin d'année. Il y a une jeunesse d'esprit. Un côté un petit peu adolescent comme ça. Des petites vacances, des loisirs. Envie de s'amuser. Donc, vous êtes, je dirais, heureux finalement. Vraiment, sur l'été, automne, c'est vraiment une belle saison pour vous, avec envie de s'amuser, de profiter de la vie, d'être un peu plus... Il peut y avoir un déménagement aussi. Hein. Là, il y a un changement sur le foyer, un déménagement, il y a une renaissance, en tout cas sur l'été. Oui, vous renaissez à la joie, au bonheur, à l'insouciance, la gaieté, l'espièglerie. Ça, c'est très bon, le deuxième semestre pour vous. On vous invite à revenir un petit peu à votre âme d'enfant, hein, de découverte, de joie. Malgré cela, avant, vous avez stabilisé votre vie. Vous avez fait tout ce qu'il faut, même des examens de santé, pour stabiliser tout ça. Vous êtes en bonne santé. Et après, vous êtes tranquille, je dirais, sur la fin de l'année. On va faire le deuxième tirage pour les Sagittaires. Je vais prendre l'oracle G. Je me trompe, l'oracle bleu. Je termine avec l'oracle G. Là, c'est l'oracle bleu. Hein. Je vais faire quelques cartes, mais sachez quand même que les tirages sont beaucoup plus précis, plus longs en consultation personnalisée. Pas envie de vous sacrifier, vous avez envie d'être heureux, je dirais. Ça, c'est bien. C'est vraiment le message pour vous des guides, c'est de ne pas vous sacrifier cette année. Mettez-vous un peu à l'honneur, en avant. Profitez de la vie. On vous invite vraiment dans des énergies, voilà, il y a la bienveillance. Vous avez un côté artistique. Vous serez inspiré, il y a de la bienveillance. Vous avez envie de vous occuper des autres, mais on vous dit aussi de ne pas vous sacrifier. Si vous êtes lumineux, joyeux, les autres autour de vous seront heureux aussi. Tendance à vous sacrifier en amour. Donc voilà, on vous invite à ne pas vous sacrifier. Ouais, il y a vraiment la carte de voyage, de mouvement, de voyage, de déplacement. Normalement, nos soucis vont un petit peu s'arranger fin de l'année. Donc les gens pourront un peu plus bouger. Ouais, vous êtes bienveillante naturellement, mais vous avez tendance à laisser un petit peu les autres prendre votre destin en main. Il y a vraiment la jeunesse d'esprit chez vous, même en amour. Peut-être vous aimez bien que les personnes, votre partenaire, commandent un petit peu à la maison, prennent les décisions. Bon, en tout cas, cette année, vous vous laisserez un petit peu porter comme ça par l'amour, mais dans des énergies de bienveillance. Vous aurez quand même un certain lâcher-prise dans votre vie. L'hiver, janvier, février, mars, c'est important. Il peut y avoir vraiment des opportunités professionnelles. On me parle d'opportunités professionnelles, mais vous devriez vous déplacer pour ça. Il y a la notion de voyage, de se déplacer. Ce sont des coups de chance. Une bonne santé pour vous. L'abondance, donc ça c'est très bien. Récolte financière, amoureuse, vous ne manquerez de rien. Votre bienveillance sera récompensée. Voilà, il faut juste rester un peu aux aguets des coups de chance, des opportunités. Et pas hésiter à y aller, à vous déplacer, à bouger. Et là, vous allez récolter l'abondance. Donc ça peut être vraiment des gains financiers importants. L'amour, l'abondance en amour, très amoureux.
Enfin, des choses comme ça, quoi. Les placements financiers qui rapportent de l'argent. L'abondance, c'est argent, travail, foyer. Vous serez bien servi sur 2022, en tout cas. En amour, faites un effort, respectez bien les étapes, prenez soin de votre partenaire. Oui, voilà, ça recoupe ce que je vous ai dit. Il y a quand même une dépendance amoureuse. Voilà, vous laissez un petit peu l'autre maîtriser votre couple. Vous lui laissez les rênes. Vous laissez l'autre prendre les décisions. Voilà, vous êtes un petit peu dépendante pour certains d'entre vous, certaines. Pour les célibataires, une déclaration d'amour. Vous allez déclarer votre amour à quelqu'un. Vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Pour les couples ou les personnes célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, il y a vraiment des moments doux, affectueux, en tête-à-tête, des moments à vous. Ça peut être des petits week-ends en amoureux, restaurant ou je sais pas moi, dîner, enfin faites ce que vous pouvez, romantique. Mais c'est vraiment, il est temps de vous déconnecter du monde. Un amour vraiment pour vous deux. Ah, votre spiritualité sera importante dans votre domaine amoureux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire que vous aurez quelqu'un en accord avec votre spiritualité. Mais on vous dit aussi de ne pas être dépendante de ces facteurs religieux. De vous détacher de ça, d'être ouvert d'esprit. Et là, vous rencontrerez quelqu'un. Mais on vous dit quand même de faire un effort, de ne pas être dépendant affectif. Mais aussi, voilà, que votre spiritualité ne soit pas un frein à votre amour, en fait. Vous savez, quand on est trop dans un domaine ou trop... voilà, il faut quand même garder l'esprit ouvert par rapport aux autres personnes. Certainement lui. Alors là, si vous êtes célibataire, nouvelle rencontre. Et là, c'est sûr, c'est lui, c'est elle. Vous allez exprimer votre amour. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Oui, il y a un côté espiègle. La joie de vivre, le côté pétillant. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous retrouvez votre âme d'enfant ou d'adolescent quand vous êtes amoureux. En tout cas, il y a une belle rencontre pour les célibataires où vous allez vraiment dire, sur certains, c'est la bonne personne. Vous allez vous dire que vous vous aimez. Mais voilà, il y a un petit effort à faire. Et pour les autres... il y a vraiment le fait d'accorder du temps à son partenaire, de prendre du temps pour vous et de retrouver une joie de vivre. Ce sera vraiment salutaire pour tous les deux et bénéfique pour la relation amoureuse. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification pour bien recevoir les informations, les vidéos et de partager, de me laisser des commentaires. Je lis toujours tous les commentaires. À bientôt donc, merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos.